Bonjour à tous, bienvenue à cette matinée journée acquisition digitale numéro 2. Je suis ravi de vous retrouver. On a démarré ce matin avec une première conférence d'introduction par Alban Pelletier, donc CEO d'Envoice, et on enchaîne donc avec ce premier atelier avec à nouveau Alban. Je souhaite du coup la bienvenue à ceux qui nous rejoignent là. Merci Alban du coup d'animer ce premier atelier. Avec plaisir. Avec plaisir Écoute, de rien. Cette matinée est consacrée donc à la génération de leads et de clients en B2C. On le sait, hein, plus jamais les investissements, la performance d'investissement va être clé, et notamment pour 2021. Donc, on a voulu réunir plusieurs experts autour de ces sujets-là pour optimiser en fait toute la chaîne de valeur de votre génération de leads et de clients en B2C, avec donc une matinée dédiée à tout ça, et donc avec plusieurs experts. Et donc on commence ce matin avec Alban qui va nous parler de ce que l'on fait notamment chez Envoice à travers toute la partie acquisition de nouveaux clients et scénarisation de campagne. Donc Alban, je te laisse la main, et puis bon atelier du coup. Merci Alex. À tout à l'heure effectivement pour la suite. Ravi de pouvoir enchaîner donc avec vous après une keynote d'intro qui nous a permis de positionner le contexte. On va rapidement y revenir ici pour ceux qui n'étaient pas là à la première session. Comme je le disais, effectivement, un des points essentiels, c'est de mieux comprendre les individus. Et lorsqu'on parle d'individus, c'est pas effectivement des groupes d'individus, c'est vraiment individu par individu. Donc, ce qu'on va essayer de faire sur cette session-là, c'est de mieux comprendre comment on peut mieux les comprendre, mieux les cibler, mieux les activer, utiliser justement la scénarisation. Et je vais partager plusieurs cas. Donc, vous allez pouvoir avoir en fin de session un certain nombre en fait de cas précis avec beaucoup de chiffres, ce qui vous permettra effectivement de pouvoir imaginez l'impact que cela peut avoir sur votre entreprise, sur votre marque. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais passer rapidement parce que j'imagine qu'il y avait un certain nombre de je regarde effectivement, il y a beaucoup de gens qui étaient précédemment ici. Donc nous sommes ce qu'on appelle un business partner. Donc on accompagne les marques à optimiser l'acquisition de nouveaux clients à travers l'exploitation du haut de tunnel, et on le fait à travers l'intelligence artificielle et une approche responsable, respectueuse des internautes et des marques. Donc c'est une grosse vingtaine d'experts en marketing et en data science. On a développé des technologies assez poussées en matière d'intelligence artificielle et de machine learning qui nous permettent justement de revisiter la façon dont on faisait de la publicité, qui était jusqu'ici assez manuelle et traditionnelle, et on a remplacé en fait tout ça avec des algorithmes. Donc on travaille autant pour du retail, quel que soit en fait le type de secteur, mode, maison, high-tech, voyage, ce ne sont que quelques exemples de marques avec qui on travaille. Et on est énormément effectivement dans le service aussi, service B2C ou service B2B, et notamment beaucoup dans la banque et assurance, puisqu'effectivement, il y a des enjeux de transformation qui sont importants dans ce secteur. Donc maintenant, passons à l'atelier si vous le voulez bien. L'idée, c'est de mieux comprendre justement les internautes pour pouvoir avoir une approche plus poussée, plus personnalisée. On va essayer de voir comment les cibler une fois qu'on a déterminé leurs besoins avec précision, comment on peut scénariser justement la prise de parole et puis obtenir le maximum de performance. On va se garder 5-6 minutes en fait de questions. Donc vous avez le petit volet en fait qui est à votre droite où il y a marqué questions. Donc n'hésitez pas à poser les questions maintenant et puis on pourrait y répondre tout à l'heure ou gardez-les pour tout à l'heure. Mais l'idée effectivement c'est d'avoir aussi sur cet atelier une relation interactive. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez. Alors le premier point, c'est cette notion de compréhension. C'est ce que j'évoquais en fait tout à l'heure. On a des consommateurs qui ont fortement évolué, qui sont pris en tenaille entre les besoins en termes de prix, en termes de promotion, et en même temps une aspiration à consommer différemment, à consommer de manière plus responsable. Donc on va avoir des gens qui sont très pris, des gens qui sont très responsabilité, et puis on va avoir une multitude de personnes qui vont être entre les deux, ou pas du tout justement sur ni l'un ni l'autre. Donc ce que ça montre effectivement, c'est que cette évolution des consommateurs, on se retrouve à avoir énormément de possibilités, énormément de cas.
Et comme on le voyait tout à l'heure, chaque personne va être dans un stade de réflexion qui va lui être propre. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle connaît déjà ma marque? Est-ce que c'est déjà rendu sur le site? Est-ce qu'elle a déjà étudié mes offres? Est-ce qu'elle a déjà étudié les offres en fait des concurrents? Est-ce qu'elle a déjà acheté? Est-ce qu'elle n'a jamais acheté? Est-ce qu'elle a été contente? Est-ce qu'elle n'a pas été contente? Est-ce qu'elle est en train de churner, etc., etc. Donc en fait, ce que l'on voit dans le tunnel de conversion, c'est qu'en dehors même du profil de la personne, cette personne-là est dans un processus de décision qui lui est complètement propre. Et donc, l'intérêt derrière, ça va pouvoir être d'exploiter des signaux. La majorité aujourd'hui de l'exploitation data est faite sur l'exploitation de signaux forts. Donc, un signal fort, c'est quoi? Ça va être une requête dans un moteur de recherche ou une visite chez vous. Voilà, je suis intéressé par votre produit, par votre service, donc je suis venu sur votre site, ou j'ai tapé, comme on le verra tout à l'heure, une requête dans un moteur de recherche. L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, le signal, il est fort, c'est qu'on sait ce que cherche la personne. Par contre, il y a énormément d'informations que l'on n'a pas. Est-ce que c'est pour elle? Est-ce que c'est pour une autre personne? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pour plus tard? Quel est son profil? Est-ce que c'est le prix qui est le plus important pour elle ou la qualité, etc., etc. Et on voit bien effectivement que ce signal fort-là est d'une importance réelle, mais en même temps, ça ne peut pas être en fait absolu. Et ce signal fort-là, l'autre point négatif, c'est qu'il va être exploité par la totalité en fait des acteurs dans le secteur. Aujourd'hui, on le voyait tout à l'heure en introduction, une grosse partie des investissements sont notamment faits sur le search ou sur le social, et on va se retrouver effectivement à avoir tous les concurrents qui vont être focalisés sur les personnes aimant une marque ou ayant cherché un produit ou un service, et tout le monde va se retrouver en fait sur cette petite partie des internautes. C'est ce que j'appelle en fait l'océan rouge. Et il y a une partie de l'information qui est très peu exploitée aujourd'hui, qui sont les signaux faibles. Et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont permettre, grâce à l'analyse en fait de ces signaux faibles, on va pouvoir avoir une meilleure compréhension justement du profil et de la situation dans laquelle se trouve la personne. Et c'est ce que j'appelle l'océan bleu, parce que du coup, en ayant une meilleure compréhension des personnes, on va pouvoir anticiper justement ces achats et aller proposer cette prise de parole, votre communication, vos produits, votre offre, etc., avant justement vos concurrents. Et ce que l'on voit effectivement dans le digital aujourd'hui, c'est qu'on a une toute petite partie des informations qui sont exploitées, les signaux forts, alors qu'en fait, les signaux faibles ont une valeur ajoutée qui est plus que réelle et qui demande justement à être exploitée. Donc, c'est exactement le point de départ en fait d'Envoice. Nous, on exploite effectivement aujourd'hui plus d'une dizaine de milliards en fait de signaux faibles. Donc, un signal faible, ça va être une visite sur un article, ça va être une vidéo lancée, ça va être le partage d'un blog de post qui va montrer en fait un intérêt. Et ce qu'on va essayer de faire effectivement, c'est de créer un score pour avoir quelque chose de granulaire. Non pas la personne est intéressée ou pas intéressée, ce qu'on retrouve assez souvent en fait dans le principe de segment, mais on va plutôt aller chercher justement une granularité dans l'intérêt de la personne. Donc pour faire simple, on va avoir une échelle de 0 à 100 d'intérêt pour un produit ou pour un service. Et donc cette partie-là va nous permettre en fait de mieux comprendre les personnes et donc de mieux les cibler. Et donc ce qui est important effectivement, c'est d'aller au-delà du ciblage classique, du ciblage basé sur le segment, où on va mettre des gens dans des cases. Ben voilà, ces gens-là, ce sont des hommes, là ce sont des femmes, là c'est des CP+, des CSP-, ils aiment le jardinage ou ils aiment, etc. Voilà, ça enferme en fait les gens dans une boîte qui n'est pas forcément la leur, parce qu'encore une fois, on peut avoir un intérêt à un instant T, mais qui n'est pas forcément continu si on a acheté le produit. On peut avoir une différence énorme d'intérêt alors qu'on est dans le même segment. Et donc, effectivement, ce qu'on va essayer de chercher à faire, c'est de sortir de ce système en fait de segments pour analyser le besoin et cibler la personne exactement qui a le profil parfait en fait pour vos produits. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est effectivement de personnaliser l'expérience publicitaire du début jusqu'à la fin, d'établir en fait un score. On va chercher la personne qui a le plus d'intérêt, on va lui proposer les produits ou l'offre qui va réellement intéresser en fait cette personne-là. On va acheter la personne à un tarif différent en fonction bien sûr de son intérêt, etc., etc. Ce qui va permettre en fait d'avoir une scénarisation individu par individu de la publicité digitale.
Et donc, l'intérêt, c'est de sortir justement de ce schéma classique. Aujourd'hui, par exemple, je cherche un vélo électrique. Donc, j'ai tapé la requête vélo électrique. Et là, je me retrouve effectivement à voir toutes les offres de vélos électriques. Je vais sur Facebook, je suis retargeté par toutes les marques de vélos électriques. Mais à la fin, effectivement, on ne sait pas qui je suis. On ne connaît pas le type de budget que j'ai pu avoir. Et surtout, c'est très difficile pour une marque d'émerger dans toutes ces publicités que je vais pouvoir en fait avoir. Et donc c'est ça l'opportunité justement de la compréhension et du haut de tunnel, c'est de pouvoir cibler ces gens-là avant qu'elles ne soient en fait de ce processus, avant qu'elles ne soient dans cet océan rouge. Tout ça avec un respect de l'internaute, parce qu'effectivement, c'est un prérequis aujourd'hui. Ah, donc, ça va être en utilisant le consentement, bien entendu, en fait, de chaque internaute. On va faire très attention à la répétition, donc pour éviter les 40, 50, 60 messages en 24 heures parce que vous êtes allé déjà sur un site. Et puis derrière, en fait, on va travailler aussi l'expérience de la marque. L'idée est d'apporter plus de qualité à la fois pour l'internaute et pour la marque. Et c'est ça qui va générer effectivement plus d'intérêt et donc plus de performance. Une fois qu'on a identifié, une fois qu'on a ciblé l'internaute, on va pouvoir justement activer la personne. Donc c'est ce que j'évoquais en fait tout à l'heure. L'idéal aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une approche en fait de brandformance, non pas des campagnes qui vont être dédiées à la marque et en parallèle des campagnes qui vont être 100% dédiées en fait à la performance, mais d'avoir justement une histoire complète, cohérente de la marque vis-à-vis en fait de l'internaute. Et c'est ça qui va être intéressant. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, puisque ça va permettre, en fonction de l'état de chacun, de chaque personne, de pouvoir avoir la bonne scénarisation, la bonne histoire à raconter individu par individu. Ça, c'est ce que je vous montre là, c'est une scénarisation que l'on a faite pour Damar il y a quelques semaines. On vient de terminer en fait la campagne vidéo avec eux, et c'est ce qui montre en fait ce que l'on fait depuis maintenant 3 mois avec une marque comme Damar. Damar, effectivement, c'est une marque historique que tout le monde connaît. J'imagine par contre qu'il y a peut-être moins de personnes qui achètent, alors que ce sont effectivement des produits très techniques. Mais effectivement, Damar est sur une transformation de son business qui est fort. Comment passer du catalogue qui représente 50% encore du chiffre d'affaires à quelque chose qui est beaucoup plus digital, et donc avec une population qui est plus jeune. Et ce qu'on a fait en fait avec Damar, c'est qu'on a exploité l'ensemble des possibilités justement du haut de tunnel pour avoir une scénarisation qui est la plus cohérente et la plus efficace possible. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends mon tunnel de conversion qu'on évoquait tout à l'heure, avec effectivement un état pour chacune des personnes, on va se retrouver effectivement en fonction de la personne à pouvoir utiliser des formats qui sont différents. Donc, ce que vous voyez là, en haut, on va avoir en fait des campagnes display et des campagnes en fait vidéo pour les gens qui ne connaissent pas encore la marque. On va ensuite enchaîner avec des propositions personnalisées de produits individu pour individu, pour proposer une recommandation, une sélection de produits qui va intéresser justement la personne. Et derrière, on va voir en fait des call to action qui vont être basés sur la promotion ou pas, en fonction effectivement des individus. Et ce que l'on va faire, c'est que plutôt que d'avoir en fait différentes campagnes, on va avoir en fait une seule campagne qui va gérer l'ensemble de ces formats, du natif, du display, de la vidéo, qui va gérer l'ensemble en fait des possibilités, marque, produit, promotion. Et c'est ça en fait qui va permettre d'adapter en fonction de la personne. Est-ce que la personne est déjà venue sur mon site? Est-ce qu'elle n'est pas venue sur mon site? Est-ce qu'elle a déjà acheté? Est-ce qu'elle n'a pas acheté? Est-ce qu'elle est appétente aux promos ou pas? Et en fait, en fonction de la personne, on va pouvoir exploiter l'un justement de ces canal de promo, et ce qui va nous permettre effectivement d'avoir quelque chose de complètement adapté et donc in fine de plus efficace. On fait la même chose en fait avec Jules. Vous devez avoir aussi la campagne télé de Jules Made in Progress, et on fait exactement en fait on a la même type d'approche avec du branding en haut, du produit et de la promo, et une scénarisation en fait qui va être gérée de manière individuelle par des algos afin d'avoir en fait le maximum encore une fois de cohérence et de performance.
Ce qui est important, c'est que c'est l'individu qui est au cœur. Donc, comme on peut le voir là sur cette slide-là, en fonction des individus, on n'aura pas les mêmes recommandations de produits et on n'aura pas les mêmes non plus les mêmes éléments promotionnels. Quelquefois, on aura une promotion au niveau du prix. Quelquefois, on va utiliser effectivement plutôt une partie branding pour ceux qui ont plus d'appétence. Et c'est ça qui va permettre effectivement de créer une scénarisation complète et une histoire pour chacun des individus. Donc ça permet d'avoir en fait une histoire cohérente. Ce qui est intéressant, c'est de voir si effectivement derrière on a plus de performance ou pas avec ce type d'approche, plutôt que d'avoir différents types de campagnes. Alors, je vais vous détailler le cas d'Amar tout à l'heure avec un partage de chiffres assez important. Les équipes de Damar ont joué le jeu et justement on partage beaucoup d'informations. Et juste avant, je vais vous donner en fait quelques performances sur les secteurs, sur quelques secteurs de campagne en fait que l'on peut avoir aujourd'hui pour que vous ayez vraiment un ordre d'idée très précis. Si je prends le cas effectivement de la banque assurance, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui on collabore avec Matmut, avec PSA Bank, avec GMF, avec April, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, on fait des campagnes d'acquisition de vrais clients. Donc, on va vraiment se focaliser sur des gens qui ne sont pas encore, en fait, clients de la marque, avec des performances qui sont celles que l'on voit là, qui en moyenne tournent autour de 29 € du lead, pour donner en fait un cas précis. Un autre chiffre sur le secteur de la mode, donc toujours le même type de pourcentage d'acquisition. On va vraiment chercher en fait des nouveaux clients. Vous avez le coût à la visite qualifié, donc des gens qui vont rester plus de 2 pages. Et puis vous avez le CPA moyen sur la mode qui est de 22 €. Je vous ai mis un autre secteur, le secteur de la maison. C'est une vingtaine d'euros aussi au niveau du CPA. On va retrouver à peu près le même type en fait de proportion sur les nouveaux visiteurs. Et donc, comme vous voyez, effectivement, c'est que cette approche de recrutement de nouveaux membres scénarisés avec de l'IA, avec de la compréhension, etc., on arrive en fait à avoir des résultats qui sont très satisfaisants sur des nouveaux consommateurs, encore une fois, ce qui est complètement important à être précis. Le business case d'Amar, donc je vais vous évoquer en fait comment on a pu scénariser justement cette campagne avec Damar. Donc c'est une campagne qui mêle et de l'acquisition et du branding, qui a débuté en fait en septembre, avec une prise de parole télé en novembre et donc de la vidéo en renfort en novembre. L'intérêt en fait d'avoir cette approche justement d'acquisition au tunnel, c'est de pouvoir évoquer les valeurs de Damar pour les personnes qui ne connaissent pas la marque, et aussi d'évoquer ces valeurs pour les gens qui connaissaient justement Damar, mais qui avaient une image plutôt désuète justement de la marque. Donc c'est pour ça que cette notion de vidéo était véritablement importante. On a pu exploiter aussi l'ensemble en fait des produits, donc c'est plusieurs milliers de produits du catalogue en fait de Damar, et utiliser en fonction des périodes des promotions. L'objectif en fait derrière, c'était d'accélérer justement au niveau de la performance, d'accélérer sur la partie notoriété et pour les gens qui ne connaissent pas la marque et notamment les jeunes, et en même temps d'améliorer en fait l'image de marque de Damar, tout en générant des résultats en acquisition et de générer des ventes comme on va pouvoir le voir maintenant. Donc cette campagne sur 3 mois nous a permis de toucher 11 millions de personnes avec une répétition de 3 répétitions par personne par mois. Donc comme j'évoquais tout à l'heure, on essaie de faire les choses de manière très qualitative et d'éviter absolument le matraquage publicitaire. On s'est concentré sur des gens qui ne connaissaient pas Damar, puisqu'on avait 93 des visiteurs que l'on a générés étaient des nouveaux visiteurs justement pour la marque. On a utilisé plus de 100 millions d'impressions, 99 millions d'impressions en display en natif, 4 millions sur la partie vidéo en novembre. Et in fine, le coût d'acquisition moyen de la campagne a été de 11 €. Et donc, quand vous voyez tout à l'heure justement le coût moyen sur la mode qui était plutôt aux alentours de 20 €, on voit effectivement que sur cette campagne-là, on a pu le diviser par 2 en exploitant la totalité des canaux et en exploitant la totalité effectivement des matériels que l'on pouvait avoir. Et donc ça a permis effectivement de dégager un surplus de performance avec une campagne qui était en même temps derrière génératrice d'attributs de marque et d'augmentation de la notoriété.
Spécifiquement sur la campagne vidéo, on avait exploité à peu près 25 domaines, 25 sites justement pour diffuser cette campagne. Donc, on est toujours dans cette logique en fait très qualitative. Donc, on avait choisi des sites féminins, mais aussi des sites plus jeunes comme Oh My Mag, ce qui permettait en fait de régénérer justement l'audience de Damar, et on a obtenu de très bons résultats avec un taux de complétion d'à peu près 70%. Donc 70% des gens ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc c'était un format en fait de 15 secondes. Ça nous a permis en fait de générer un coût à la visite complétée 100%, donc la vidéo qui est réellement vue et regardée jusqu'au bout, de moins d'1 centime d'euros, et en même temps derrière de générer plus de 200 ventes sur cette partie vidéo uniquement, avec encore une fois 4 millions d'impressions vidéo. Et donc ce qui est intéressant effectivement dans ce schéma-là, c'est que on voit que une campagne marque, une campagne vidéo génère bien sûr des contacts, génère bien sûr des vidéos qui sont vues, mais génère aussi des ventes. Et c'est ça qui nous semblait en fait très très important. Et en fait, justement, cette campagne a aussi impacté la campagne d'acquisition, puisqu'on a vu effectivement les performances de la partie acquisition, campagne acquisition pure, justement augmenter avec cette campagne vidéo qui a été faite du coup en même temps. Ce qui est intéressant derrière, c'est de voir justement l'impact que l'on a pu avoir chez Andoues versus en fait d'autres canaux qui ont été exploités. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, en moyenne sur la campagne, on était à moins 45% du coût à la vidéo vue, complétée pardon, à 100%. On était à moins 66 versus des campagnes en fait diffusées sur des grands médias, des grandes chaînes télé type replay, catch-up. Et derrière, ce qui était intéressant de voir, c'était le ROI, encore une fois, de ne pas avoir simplement des campagnes branding, mais aussi d'avoir des campagnes en fait performantes. Et là, on a pu établir un plus 73% sur les ROI versus tous les autres canaux, et plus 174% versus YouTube, toujours sur la même fenêtre d'attribution. Donc ça a permis justement ce type de campagne d'avoir non seulement un impact fort sur les vidéos qui ont été complétées, donc justement sur cette partie branding, et en même temps sur la partie business. Et ça a été possible grâce à une meilleure compréhension des enjeux et des besoins de l'internaute, grâce à un meilleur ciblage et grâce justement à la scénarisation que j'ai pu évoquer il y a quelques slides. Voilà un exemple de ce que l'on peut faire justement avec la data, de ce que l'on peut faire en fait avec le digital. Peut-être que maintenant on pourrait évoquer les questions. Voilà, si certains ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à utiliser l'onglet à droite chat ou questions, on y répondra dans quelques instants. Dans tous les cas, sinon, on peut aussi t'envoyer un email, Alban, du coup, j'imagine, à alban@andvoice.com, si jamais voilà, les personnes présentes ont des questions. On se fera une joie de vous y répondre. Visiblement, il n'y a pas de questions. C'était assez clair. Merci beaucoup, Alban. C'était hyper intéressant. Cet atelier, du coup, sera disponible en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à revisionner si vous souhaitez revoir certains chiffres ou certains cas partagés par Alban. Dans tous les cas, cette matinée donc continue. On a encore 3 ateliers à venir. Donc, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez aller encore un petit peu plus loin dans cette matinée, on se retrouve donc dans quelques minutes à 10h avec un atelier très inspirant, j'espère, en tout cas de la part de Damien Enfroy sur du coup la création au centre du parcours d'achat. Donc il va nous présenter un petit peu comment mieux optimiser ces créations en vue donc de générer plus de leads et de clients en B2C. Et on continuera après la matinée à 10h30 avec un atelier A/B Testy. Et également donc à 11h un atelier avec Arcane sur l'attribution que je vous encourage vivement à suivre. Je vous remercie en tout cas à tous pour votre suivi. Merci Alban pour cette présentation. N'hésitez pas encore une fois à lui envoyer un petit mail si vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus. Et moi je vous donne rendez-vous dans quelques minutes donc pour l'atelier Créads avec Damien Enfroy. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci, à tout à l'heure.